je suis Marie Pajot-Anfield pour TV Cogeco Hawkesbury et cet été, j'ai eu le plaisir de me rendre à Montebello pour le premier symposium des listes des arts. Nous allons rencontrer les organisateurs et les artistes. Bon, je me retrouve avec l'artiste peintre David Ovilla-Huard. Et puis, j'aimerais ça, David, que tu nous parles un petit peu de tes créations puis de ton inspiration. Premièrement, je peins à l'acrylique, puis je peux dire que je dessine depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Fait que j'ai dessiné, j'ai fait du costume, des décors, j'ai été chorégraphe. Fait que j'ai toujours été dans la création. Puis là, depuis peut-être une dizaine d'années, j'ai commencé à peindre plus sérieusement. Puis dans le fond, tout sort de mon imaginaire. Moi, j'aime bien que ça sorte de ma tête. Des fois, je vais rêver à un tableau, puis là, j'ai le goût de le peindre. Fait que c'est un peu dans cette ambiance-là que je peins. Et puis, dernièrement, tu as été honoré pour tes créations à un symposium. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est le symposium Gatineau en art qui est organisé par l'artiste Diane Fontaine. Puis c'est la deuxième année que je participais à ce symposium-là. Puis cette année, à ma surprise, j'ai gagné 2 prix, le prix du public puis le prix le choix des artistes. Puis en plus, j'ai été choisi pour être président d'honneur pour l'édition 2015. Fait que c'est très stimulant pour un artiste de vivre ça. Puis est-ce que c'est ça qui t'a poussé à préparer le symposium d'aujourd'hui? Bien, le symposium des listes des arts, dans le fond, c'est un projet que je travaille depuis 1 an avec le propriétaire du resto des listes champêtres, M. Daniel Crevier. En ayant l'espace, c'est sûr que moi, en voyant ça, je lui ai proposé l'idée d'organiser un symposium ici. Fait que ça fait 1 an qu'on travaille ça. On n'avait aucune idée qu'est-ce que ça allait devenir. Puis là, on a presque 20 artistes cette année. Je pense que c'est parti pour plusieurs années. Puis on va créer une belle habitude à Montebello. Mais Ovilla, le peintre, oui. Est-ce que tu as des projets pour bientôt? Bien, moi, ce que j'aimerais, dans le fond, c'est sûr que là, depuis 1 an, j'ai commencé à faire des symposiums. J'étais en galerie avant, mais j'aime beaucoup les symposiums. Premièrement, c'est plus accessible pour le public, parce que les galeries d'art, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise d'entrer dans ça. Puis les symposiums, on dirait que c'est plus familial, puis c'est plus facile de parler aux artistes, puis il y a beaucoup d'échanges. Puis même en tant qu'artiste, c'est le fun de rencontrer les autres artistes, de parler de leur cheminement, puis d'échanger avec eux. Puis j'ai commencé à faire des symposiums, puis j'ai exposé en Suisse l'an passé. Puis j'aimerais beaucoup le faire dans d'autres pays aussi. C'est un grand rêve de le faire de façon internationale, dans le fond. Tu as parlé de rencontrer les artistes. Si tu veux bien, j'aimerais ça que tu nous fasses faire le tour des artistes qui sont ici aujourd'hui. Absolument, ça va me faire plaisir. Je vous présente M. Daniel Crevier, le propriétaire du restaurant Délices Champêtres. Bonjour, Daniel. Bonjour, mon cher monsieur. Daniel, c'est une première expérience pour toi, le symposium ici en avant de votre restaurant. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Bien, écoute, moi, je suis heureux de voir le résultat présentement. C'est vraiment impressionnant de voir la qualité de travail des artistes qu'on a autour de nous. Là, je pense que tout le monde va goûter à quelque chose d'extraordinaire au niveau de la visibilité. C'est incroyable. Je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est comme une nouvelle association, Daniel et moi. On a comme beaucoup de projets ensemble, puis on veut vraiment développer l'art à Montebello. On a comme plusieurs projets qu'on va mettre à jour à un moment donné, mais juste de vivre celui-là aujourd'hui, je pense que c'est déjà une belle expérience. Oui, bien, tu as fait raison. De mon côté, étant donné que j'utilisais beaucoup plus du terroir pour les artisans d'autour, pour composer le menu que j'utilise, j'exploite beaucoup l'odorat et aussi le goût. Puis je pense que ça allait ça avait bien du sens de pouvoir se lier avec toi. Puis maintenant, visuellement. Et voilà, justement. Donc, ça va main dans la main avec les projets que nous avons ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est de bon goût. Absolument, puis je te remercie beaucoup de nous faire vivre ça. Bien, écoute, vous me faites vivre quelque chose de bien, moi aussi. Je vous présente l'artiste André Bourrette. C'est une artiste de facettes. C'est une artiste qui n'est pas présente, mais moi, je suis une personne qui aime bien encourager ceux qui ne peuvent pas être là, puis qui ont des tableaux de disponibles. Alors, j'ai utilisé le mur ici, que vous pouvez voir, pour vous présenter 3 artistes. Ici, André Bourrette. Ici, c'est une artiste croatienne, c'est Lili Lipovac. Ici, c'est une artiste hongroise, Patricia Gilias. Elle est en France en ce moment, alors j'ai voulu lui donner un coup de main aussi. Alors,
Bonjour, je vous présente Sharon Morin. C'est une artiste de facettes. Bonjour Sharon. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est très bien, on est bien installés ici. Oui, t'aimes ça, c'est une première expérience pour toi ici. Mais je te remercie d'ailleurs de t'associer à notre premier symposium à Montebello. Ça fait plaisir, c'est tellement bien, génial. On est bien installés. C'est vraiment le fun. Oui. Parle-moi donc un petit peu de ton cheminement en tant qu'artiste. Moi, j'ai commencé tard dans la vie. J'avais 60 ans, puis j'ai décidé de m'essayer. J'ai été prendre des cours de peinture. Je savais pas que j'avais de talent du tout, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à beaucoup aimer ça. Je suis passionnée. J'en fais tous les jours. J'adore ça. Puis Ça paraît. Merci, merci. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? C'est toutes sortes d'affaires. Je suis très éclectique. J'aime la nature, j'aime des portraits. J'aime beaucoup faire des portraits des personnes âgées, ridées, des personnes de toutes sortes de monde. Puis De nationalité. Nationalité, oui. Puis j'ai entendu aussi que vous étiez en Floride l'hiver. Est-ce que vous continuez à peindre là-bas? Oui, oui, j'ai pris des cours à Dunedin, Floride, et puis on a fait la peinture à plein air. C'était spécial. J'avais jamais fait ça. On s'installe au bord de l'eau, puis on crée des belles peintures. C'était... Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite un bon symposium. Merci beaucoup. Bonjour, merci. je vous présente Micheline Bigra. C'est une artiste de la chute. Bonjour Micheline. Bonjour. Micheline, tu peintures à l'huile ou à l'acrylique? À l'huile. À l'huile. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes peintures? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? La nature, j'aime bien les animaux aussi. C'est vraiment bien. Puis, est-ce que c'est ton premier symposium à l'extérieur? Non. T'en as déjà fait où avant? Prévost, OK. piste cyclable. OK. J'ai fait Mascouche, Brownsburg, Chatham, Artifice, 3 ans. J'ai fait avec Louise Descaries sur la Grande Rue, à Halte-Roudissière, à la Chute. Tu as déjà été dans des galeries d'art aussi? Ah, chez Jacob, OK. à Augsburg. OK. C'est tout. D'accord. Oui. Je te remercie beaucoup et je te souhaite un bon symposium. Bien, merci beaucoup. Bonjour, je vous présente l'artiste Meia. Elle vient d'Ottawa. Bonjour Meia. Bonjour. Ça va bien? Oui. Meia, tu peins avec quel médium, toi? Je peins avec acrylique et avec digital, qui est à l'ordinateur. Digital, tu travailles avec l'ordinateur qu'il y a ici, là, en ce moment? Oui, juste là. OK. Puis pour faire une œuvre à l'ordinateur, on peut parler de combien de temps environ? 7 heures à 10 heures, dépendant de comment gros puis qu'est-ce que je suis en train de peindre. Puis qu'est-ce que tu aimes de l'art digital? C'est juste plus facile pour moi. J'aime ça. Je peux essayer tout plein de méthodes, tout plein de styles. C'est le fun. Puis avec quel logiciel tu travailles? Photoshop et Paint Toolsai. Ah, OK. C'est des logiciels compliqués, j'imagine? Oui. Puis c'est ton premier symposium, je pense. Oui. Puis comment tu trouves ça à date? C'est le fun. Je pense que c'est intéressant aussi de rencontrer plusieurs artistes. En effet, oui. Je te souhaite un bon symposium. Merci. Bonjour, je vous présente Alain Lacharité. C'est un artiste photographe de Drummondville. Bonjour Alain. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Alain, est-ce que c'est ton premier symposium en tant que photographe? Oui, définitivement, oui. Donc, c'est beaucoup de travail finalement pour mettre nos produits en valeur. Oui, je me suis aperçu que c'est plus de travail qu'on pensait. Oui, absolument. L'organisation, là? Oui, je suis bien d'accord avec toi. Comment tu peux définir ton style en tant que photographe? Technique. Beaucoup OK. de technique. Juste beaucoup de technique. Qu'est-ce qui vient te chercher le plus là, quand tu prends de la photo? Qu'est-ce qui vient me chercher le plus? Qu'est-ce qui t'inspire dans le fond? Moi, non, le moment. Arrêter le moment. OK. Donc, peu importe où est-ce que tu es, c'est un flash. Peu importe, n'importe quoi. Flash, portrait, whatever. Toujours arrêter le moment. Capturer le moment. C'est génial. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon symposium. Bien, merci beaucoup. Bonjour, je vous présente Linda Anne Vaillant de Hull. Bonjour Linda. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue au Symposium de l'Est des Arts. Merci. C'est ton premier symposium? C'est mon premier symposium. C'est une artiste photographe. Qu'est-ce qui te passionne dans la photo? J'aime penser que je suis un peu philosophe, puis c'est qu'est-ce que je peux tirer de la photo. Donc, j'aime ça prendre une image puis mettre mes pensées derrière l'image. Donc, quand je prends une photo, habituellement, je suis inspirée déjà par qu'est-ce que j'aimerais voir sur la photo ou représenter avec la photo. Puis, est-ce que tu prends la photo, après ça, tu la retravailles à l'ordinateur? Je passe à peu près 1 à 2 heures par photo à faire des retouches, trouver le texte qui m'inspire, puis finaliser le tout.
OK. Avec quel logiciel que tu travailles? J'utilise Photoshop. Avec Photoshop. C'est intéressant, ce logiciel-là, justement pour ça. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis encore en train d'apprendre. Ça fait juste 2 mois que je fais de la photo. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Puis qu'est-ce qui te pousse à faire ça, puis à exposer? J'aime ça, puis je suis fière des résultats que je fais. Comme ce que j'ai fait imprimer aujourd'hui, je suis vraiment fière des résultats. Donc, tu fais imprimer tes photos sur des canevas? Oui. J'ai des photos, puis j'ai des canevas. Je préfère les canevas. Sur papier et sur canevas? Oui. Bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon symposium. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, je vous présente Karine Gascon, artiste peintre de Hull. Bonjour, Karine. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. C'est ton premier symposium? Non, c'est mon 4e. 4e? Tu as fait d'autres symposiums avant? Oui. À quel endroit? Gatineau en Or, Music and Art Show à Ottawa. J'ai participé au Art Battle. Puis là, je vais participer à Gatineau à Saint-Alexandre. Ah, c'est bien. Je pense que tu aimes ça, peindre live devant les gens. Oui. C'est quelque chose qui te stimule un peu? Oui. La première fois, j'étais très gênée. Puis là, j'aime ça beaucoup plus. Là. Fait que c'est un bon challenge. Oui. Puis, avec quel médium tu peins? L'acrylique. J'ai commencé l'huile un petit peu aussi cette année. Puis, quelle différence qu'il y a entre les deux? L'acrylique, ça se travaille mieux comme c'est plus liquide. Puis l'huile, je trouve ça beaucoup plus épais, mais les couleurs, ils restent comme... Ça sort beaucoup plus. Ils sont plus intenses. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, j'aime beaucoup l'abstrait, puis c'est ça qui me passionne, puis j'ai beaucoup de plaisir à faire de l'abstrait. C'est vraiment agréable de t'avoir ici au Symposium de l'Est des Arts. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite un bon symposium. Merci, toi aussi. Je vous présente Jannick Robitaille, une artiste photographe de Masson. Bonjour, Jannick. Allô? Ça va bien? Ça va? Est-ce que c'est ta première exposition? C'est ma première interview en tant qu'interviewée. Oui, absolument. Mais je veux dire, au niveau des symposiums, c'est la première fois que tu exposes ton travail. C'est la première fois que j'expose. J'ai déjà été photographe pour couvrir les événements, mais c'est la première fois que j'expose. Puis, qu'est-ce qui te stimule dans la photographie? Oh my God. Qu'est-ce qui vient te chercher? Est-ce que tu es plus sur la nature ou des sujets vivants? Ou des... À peu près de tout, mais je dirais que s'il y a quelque chose qui me branche, c'est la nature parce que je viens de la nature, je viens de la campagne, puis je me ressource dans la nature. Puis comment tu trouves ça comme expérience de faire partie d'un groupe d'artistes? Là, puis de... Super. C'est intéressant? Oui, j'adore ça. Bien, je te souhaite une bienvenue au Délices des Arts visuels. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Merci à toi. Bonjour, je vous présente l'artiste Vovan de Gatineau. Bonjour, Vovan. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vovan, tu es une artiste peintre. J'aimerais ça que tu me parles des différents médiums que tu utilises. OK. Moi, je fais un peu de tout. Et puis là, présentement, ici, aujourd'hui, j'ai de la technique mixte, peinture. J'ai de la photographie, des estampes numériques qu'on appelle. J'ai du dessin, des illustrations soit de livres ou de contes que j'ai faites. Puis ton inspiration, en général, elle vient d'où? Moi, je vais par thème. Alors, le thème, dans ma prochaine série, ça s'appelle Défragmentation écologique. Il faut que je le regarde parce que là je suis perdue un peu. Là. Donc, c'est une œuvre qui est encore en évolution, dans le fond? Non. OK. Elle, tu vois, c'est... Oui, hein? Ouais, ça s'écrit. Défrag. Non. Faction. Urbaine, celle-là. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, c'est... le noir, ça représente toujours de l'asphalte. Hein? Parce que défragmentation écologique, c'est tout ce que les êtres humains font à la nature pour la faire mourir, finalement. Alors, les papiers, toutes les choses comme ça, les coulisses, la pollution, les édifices, les structures. Et puis, ça, c'en est une. Donc, la conscience écologique est très présente là, dans ton travail. Dans cette série-là. Puis, ça, c'est l'autre. Puis, il y en a d'autres dans ma tête aussi. OK, celle-là ici? Oui, elle, c'est défragmentation au niveau de la papeterie, là, des usines de papier qui coupent les arbres. Puis, toutes ces œuvres-là peuvent se lire en plan ou debout, tu sais. D'accord. Ça peut être le toit des usines, mais ça, c'est des arbres. Donc, c'est pas juste une œuvre d'art, t'aimes ça, en parler, puis échanger avec les gens, puis l'expliquer pour mieux la comprendre? Habituellement, quand moi je pars une série,
celle-là a un thème, ça veut dire quelque chose. Celle-là, c'est défragmentation 5, qui a rapport, comme vous pouvez voir, à la pollution de l'eau. Les usines qui jettent leurs vieilles eaux, là, tu sais, dans... Puis tu fais beaucoup d'expositions? Du mieux que je peux, hein? Est-ce que tu étais en galerie d'art avant? Ah, j'étais à Chelsea dernièrement. Je suis allée chercher mes 2 toiles. Ils étaient exposés à Chelsea présentement, à la Fab. Et puis, pour ça, j'ai fait des expositions intérieures, moi. Oui, c'est ta première fois à l'extérieur, d'ailleurs. Première fois à l'extérieur, alors j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué d'installer les choses, mais finalement, ça vient à donner. Ça prend une première fois à tout. Oui, puis une chance que Villa était là. Je te remercie de participer à la première édition de Délices des Arts. Je te souhaite un bon symposium. Oui, puis gars, j'ai quelque chose à vous montrer. Oui, allez-y. Parce que j'ai participé à des choses aussi. Tu vois ici, j'ai envoyé mes œuvres au Portugal. Oh, d'accord. J'ai été sélectionnée. Une estampe numérique. Ça, c'est une estampe numérique aussi. Ça, c'est ma sculpture que j'avais présentée à la Maison de la Culture dans la tête de Louise Bourgeois. D'accord. À travers le Québec, j'avais été choisie. Et ça, c'est pour l'exposition des femmes, là, Femmes Expo, là, à Saint-André-Avelin. D'accord. Fait que cette toile-là, ben, ici. OK. Puis ça, ce livre-là, dans le fond, c'est un livre que eux autres ont fait pour présenter les artistes sélectionnés. Partout à travers le monde. Partout, OK. On est 3 Canadiens. Wow! C'est bon, hein? Ben, c'est très bon. Je te remercie beaucoup puis je te souhaite une bonne chance pour ce week-end. Ben, merci beaucoup! Je vous présente l'artiste peintre Juan Manuel Vasquez, qui vient du Guatemala, qui a été à Montréal aussi, qui est maintenant à Montebello. Bonjour, Manuel. Oui, bonjour, Villa. Ça va bien? Oui, ça va bien, très bien, merci. Manuel, vous peignez avec quel médium? C'est l'acrylique, mais utilise aussi les foussins et l'encre de Chine. Et il fait des techniques mixtes essentiellement. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, mes inspirations viennent de longtemps. J'ai vécu au Mexique pendant 5 ans. J'étais réfugié là-bas. Et quand j'ai commencé à peindre, j'ai fait des portraits de personnes qui ont vécu avec moi cette expérience. Et à cause de ça, j'ai continué comme une façon de thérapie. Et ça, c'était la première inspiration, mais après, ça continue comme ça. Donc, de peindre en thérapie? De peindre. Comment vous expliquez ça? Ben, c'est comme de sortir toutes les émotions qu'on a vécues au Mexique, qu'on n'a pas le temps de pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est arrivé à l'intérieur de nous. Mais, donc pour évacuer ça? Comme sortir tout ce qui s'est passé et lui donner des formes de couleurs, et lui donner des formes plus de visages, parce que c'était des personnes qui ont vécu avec moi des situations vraiment fortes ou des situations que jamais j'ai pensé vivre. Donc peindre, c'est un peu comme mettre un baume sur des plaies du passé, puis on va de l'avant. Mais oui, c'est parce que peindre, c'est un peu de nous. Hein? C'est comme chaque fois qu'on est peint, il y a quelque chose de nous qui sort et qui s'imprègne dans la toile. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et je sais que ça, c'est... Pour moi, quand je pense à une peinture, ça va finir, c'est le moment quand je sais que je suis là. C'est ça. D'accord. Puis, vous avez exposé beaucoup? Oui, j'ai eu la chance d'exposer partout le Québec, pendant plusieurs années à Ontario, spécialement à Stratford, où se déroule le festival de Shakespeare. Et si j'ai eu l'expérience d'exposer à Monaco en 2011 et 2012 avec plusieurs de galeries, et c'était une belle réception. Et à cause de ça, j'ai eu la possibilité de rester avec une galerie à Nice pendant un an. D'accord. Puis j'ai appris que vous étiez dans une association ici d'artistes. Oui, c'est ça que je suis parti de l'association des créateurs de la Petite Nation. C'est un ensemble d'artistes, aussi d'artisans et de sculpteurs, et qui fait une variété de produits dans la région qui sont vraiment reconnus parce que ça, c'est d'un côté artistique de ce coin de la Provence. D'accord, c'est un artiste sculpteur, je crois, qui préside ce regroupement-là. Oui, c'est Osgen Oriasa. C'est lui qui préside à ce moment-là l'association. Et
c'est comme on essaye de montrer qu'est-ce qui se fait ici dans la petite nation. Et je suis vraiment content d'être là. Ouais. Puis c'est un regroupement qui regroupe combien d'artistes? Il regroupe 13 artistes maintenant, mais c'est un peu partout, de Saint-André-à-Belén, de Papineauville, de Ripon et d'ici de Montebello. Et c'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup de faire partie de la première édition de Délices des Arts. Je vous souhaite un bon symposium. Oui, c'est moi qui te remercie parce que tu as eu la bonne idée de renaître ce symposium et de nous donner la chance aussi d'exposer ce qu'on a fait. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Okay. Bonjour, je vous présente l'artiste peintre Nathalie Lapointe. C'est une artiste qui vient de Grapterie, qui est tout près de Joliette. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Nathalie, j'aimerais savoir, c'est quoi le médium que tu utilises dans tes peintures? C'est de l'huile. De l'huile avec un médium du liquin, là, dans le fond, c'est ça. Je travaille avec les deux parce que j'aime ça diluer un petit peu ma peinture puis faire un effet là, avec le médium. Avec du liquin? Oui, avec du liquin, c'est comme une résine, puis en fait comme un peu un vernis, mais il y a différentes épaisseurs, puis ça va super bien travailler avec ça. Puis est-ce que ça devient mix média ou ça reste quand même à l'huile? Ça reste à l'huile quand même, puis ce qui fait qu'aussi ça sèche plus vite. Dans le fond, c'est que même quand il y en a de l'épaisseur, en 2 jours, c'est sec. Contrairement à d'habitude, ça prend une semaine ou en tout cas. D'accord. Ouais. Puis comment on peut définir ton style? Je dirais que c'est un peu impressionniste, mais c'est tout à la spatule. Les dernières toiles que j'ai faites, il y a pratiquement pas de pinceau dedans. C'est vraiment tout à la spatule, différentes largeurs. Puis j'adore ça, le mouvement, la gestuelle avec ça. J'aime vraiment ça. Qu'est-ce qui t'inspire le plus avant de peindre? Dans le fond, c'est la recherche de la lumière que je veux faire. C'est plus la lumière puis aussi le mouvement. La vibration, qu'est-ce qui se dégage des villes, toute la vie qu'il y a là-dedans. Puis c'est vraiment ça qui me fait travailler dans le fond, puis que j'adore. Puis est-ce que tu exposes beaucoup? Je fais beaucoup d'expositions. Je fais une douzaine d'expositions cet été. Plus je suis en galerie à Montréal, à la Galerie Roussel à Montréal. Donc c'est ça, pour l'instant, j'en suis là. Puis est-ce que tu as des buts à atteindre? As-tu des projets? Oui, j'ai des projets. Je vais aller à New York aussi en galerie prochainement. Wow, intéressant. Oui, j'ai des ouvertures pour ça. Fait que je vais en profiter. Bien, je te souhaite bonne chance. En tout cas, je te remercie beaucoup de participer à la première édition de Délices des Arts. Invité, c'est super. C'est un beau sympo. Puis en plus, on a la température avec nous autres. Absolument. Bonne journée à toi. Merci. Bonjour, je vous présente Danielle Paré, une artiste peintre de Elmer. Bonjour, Danielle. Bonjour, Avila. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Danielle, le médium que tu utilises, parle-moi-en donc. J'utilise l'acrylique, c'est de l'acrylique sur toile. J'aime l'acrylique. Moi, j'ai travaillé plusieurs années avec de l'aquarelle. Et puis, pour moi, c'était une évolution normale vers l'acrylique parce que c'est quand même un médium qui se travaille avec de l'eau. Alors, il y a une facilité pour le nettoyage et tout ça. Moi, je suis une personne qui travaille avec des couleurs qui sont très saturées, très propres. Alors, j'ai besoin de changer mon eau souvent et puis laver mes pinceaux souvent. Alors, l'acrylique fonctionne bien pour moi. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait dire que tu es inspiré des techniques de l'aquarelle pour le travail d'acrylique que tu fais en ce moment? Peut-être pas inspiré des techniques, mais c'est certain que quand on a travaillé 10 ans avec un médium, ça a un impact ça a toujours un impact sur le travail que l'on fait après. Alors, la façon dont je peins, c'est certain que c'est influencé par les années que j'ai fait de travail à l'aquarelle. Puis, comment on peut définir ton style? C'est un style qu'on peut définir comme stylisé, je pense. J'aime faire des choses qui sont pas trop différentes de la réalité, mais qui sont quand même épurées. Je mets beaucoup l'accent sur les couleurs. Alors, je garde les formes simples, les sujets simples. J'aime beaucoup avoir une bonne composition solide. Puis ensuite, je peux m'amuser beaucoup avec la couleur. C'est très lumineux puis très coloré. Qu'est-ce qui t'inspire? En fin de compte, ce qui m'inspire à peindre, c'est l'amour de beaucoup de choses. J'aime la nature, j'aime les fleurs, j'aime la couleur, j'aime les tissus, j'aime les vases. Alors, toutes ces choses-là, j'adore le travail manuel. Pour moi, c'est très, très important de faire du travail manuel, du travail créatif. Alors, tout ça m'amène à la peinture. C'est vraiment agréable de voir ça, en tout cas. Mais je voulais savoir, tu as fait beaucoup d'expositions?
Oui, bien, ça fait quand même environ 22 ans que je travaille, que je peins et puis que j'expose. Que tu le fais professionnellement? Que je le fais professionnellement. Alors, il y a des années que c'est 2 ou 3 expositions, puis il y a d'autres années où on embarque dans plusieurs projets. Je suis représentée par 2 galeries d'art aussi, une à Elmer, la galerie d'art Espace 33, puis une petite galerie aussi à Rockland, en Ontario, qui s'appelle la Sienna Gallery. Tu fais beaucoup de symposiums aussi? Oui, c'est très important de faire des symposiums. C'est important de rencontrer les gens, réseauter avec d'autres artistes. On est chez nous tout le temps, on peint, on est isolé. Alors là, c'est l'occasion de sortir puis partager notre travail avec les autres. Bien, je te remercie infiniment de faire partie de la première édition de l'Est des Arts. Je te souhaite un bon symposium. Bien, c'est mon plaisir d'être ici. Bonjour, je vous présente l'artiste peintre Claude Gascon, un artiste qui vient de Perkins, de la région de Val-des-Monts. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi-même. J'aimerais que tu me parles un peu du médium que tu utilises pour peindre. Moi, j'utilise l'acrylique. Je suis un médium quand même qui se travaille assez rapidement, puis ça sèche vite. Donc, donc c'est l'avantage que vous aimez? Que j'en trouve. Je vais peut-être m'aventurer un peu vers l'huile. Je m'en viens tranquillement vers ça. Ah oui? Pourquoi? Bon, je sais pas, pour peut-être le mixage des couleurs va se faire plus facilement. Là, j'utilise pas mal la couleur à l'état pur. Donc, c'est rare que je vais faire un mix de couleurs. Là. Je prends la couleur directe puis je l'applique. Ah, d'accord. Puis, comment on pourrait définir votre style? Ah, mon Dieu Seigneur, c'est-tu comment je pourrais dire, figuratif, abstrait ou... je ne sais pas réellement. Donc, c'est un mélange de figuratif et abstrait. C'est ça. Puis qu'est-ce qui vous inspire? Moi, premièrement, je commence par créer mes coulisses. Tous mes tableaux, c'est fait en fonction des coulisses. Donc, à partir de là, je vois des personnages qui apparaissent, tout ça. C'est mon imagination là, qui fait ça. Puis avec ce qui apparaît, à force de travailler dessus, il y a des choses qui vous inspirent et vous allez plus loin. C'est ça. Puis, en cours de route, je peux changer la ligne. Je peux forcer la ligne un peu plus, là, puis ce qui donne les résultats que j'ai là. Ah, c'est génial. Puis, est-ce que vous exposez beaucoup? Là, présentement, j'ai fait Buckingham, j'ai fait ici. Ça, je suis assez content. Et puis, je vais aller à Prévost au début d'août. Puis en septembre, je m'en vais à l'Ange Gardien. Donc, j'imagine que plus ça va aller, plus vous allez faire de symposiums. Oui, parce que plus ça va aller, moins je vais travailler. C'est ça, il faut que je combine les deux. Là, je suis pas en retraite encore, mais c'est... Donc, c'est un projet de le faire à plein temps. Oui, ça, c'est ma passion. J'ai commencé en 2001 quand j'étais en arrêt de travail, puis grâce à mon épouse. J'ai pas eu de cours de perfectionnement tel quel. Là. Je suis encore autodidacte, mais à un moment donné... Je suis ouvert à l'idée d'aller prendre des cours de perfectionnement. Là. Mais avant de peindre sérieusement, est-ce que vous aviez d'autres expériences de dessin ou de choses comme ça? Plus jeune, je faisais au crayon mine, prendre une photo dans un journal puis la reproduire, tout ça. J'avais la patience pour le faire. Là, je pourrais le faire encore si je voudrais me donner la peine réellement. Là. Ça, c'est plus de l'observation, mais dans le fond, ce que vous faites en ce moment, c'est plus de la création. C'est plus de la création, oui. Ah, oui, parce qu'au début, j'ai commencé par faire des paysages. C'était à partir d'une photo, je faisais un paysage, tout ça, puis ça, je me suis tanné assez vite. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes coulisses. Puis il y a quelqu'un qui m'a évalué, là, M. Hakoun, là, en tout cas, là, il parle des couleurs toile d'araignée. Ah, d'accord. Il appelle ça des couleurs toile d'araignée. Donc, fait que vous avez développé votre propre technique, dans le fond. Oui, définitif. Je vous remercie beaucoup de participer au premier symposium de l'Est des Arts. Je vous souhaite un bon symposium. Bien, merci beaucoup. Bonjour, je vous présente l'artiste peintre Catherine Carbonel de Repentigny. Bonjour, Catherine. Bonjour, Ovila. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Catherine, j'aimerais que tu me parles du médium que tu utilises. Alors, moi, je travaille à l'acrylique, que je travaille un petit peu différemment des autres artistes. En premier, parce que je l'applique qu'à la spatule. Il n'y a aucun travail de pinceau. Et aussi, j'applique mes couleurs par couches successives jusqu'à temps que j'aille chercher à la fois les nuances que je veux et aussi beaucoup de relief. Et vous êtes d'ailleurs reconnu pour avoir votre propre technique à vous? Exactement. J'ai une technique personnelle depuis maintenant 15 ans. J'ai travaillé beaucoup pour essayer de me démarquer, d'aller chercher quelque chose d'original et de différent, ce que j'ai accompli. Donc, vous exposez professionnellement depuis 15 ans? Depuis 15 ans, je suis artiste professionnelle, oui. D'accord. Puis est-ce que vous exposez plus en galerie ou faites plus de symposiums? Non, moi, j'aime beaucoup les symposiums pour plusieurs raisons. D'abord, on rencontre les gens, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler avec eux, autant pour promouvoir l'art, mais leur faire comprendre les différentes
phase d'une création. Les gens, ça les intéresse beaucoup. J'en profite aussi, bon, j'ai des petites choses qui me tiennent à cœur, entre autres les droits d'auteur et tout. Alors, je trouve que quand on est avec le public, on peut plus facilement faire passer les messages que des fois en galerie. Et aussi en symposium, on est les mieux placés pour parler de notre art, qu'est-ce qui nous inspire, qu'une galerie qui n'a pas toujours le temps. Et évidemment, ils ont 30-40 artistes. Alors, quand on est ici, les gens peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Puis, dans le fond, ce qu'on aime, c'est de peindre devant le public. C'est ça qui touche les gens encore plus. Absolument, parce que les gens voient le processus de début d'une toile, puis après, bien, autour, ils voient le produit fini. Donc, c'est sûr que ça les intéresse. En plus, ils peuvent nous poser les questions sur la technique et puis comment on y arrive et tout ça. Puis, est-ce que vous réussissez à produire une toile complète durant un symposium? Généralement, j'amène des petits formats, justement, pour être capable de finir une toile en symposium. Ça dépend du monde qu'il y a. C'est sûr, s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions et tout, bien, j'ai pas le temps de peindre parce que je réponds aux questions. Mais généralement, j'essaye. C'est un défi, mais j'essaie de le faire. Ouais. Puis, qu'est-ce qui vous inspire dans la peinture? En règle générale, là encore, j'ai des thèmes récurrents. J'aime, là encore, être original dans mes thèmes, dans les sujets. Je trouve que j'ai un peu de symbolisme aussi. J'essaie de faire passer, sans être prêchi-prêcha, mais faire passer des petits messages des fois. Accessibles. Accessibles, exactement. Et puis, j'aime ce que moi j'appelle les vies silencieuses, que d'autres appellent des natures mortes, mais j'haïs le terme. Donc, moi, j'appelle ça des vies silencieuses, où je prends des objets et je les agence les uns avec les autres. Et là encore, pour y trouver du symbolisme, les faire. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup mettre l'emphase sur une composition, quelque chose d'original, de différent, qui intrigue, qui va attirer les gens, ils se posent des questions. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis on voit souvent des personnages dans vos tableaux. Est-ce que c'est un petit peu des autoportraits? Oui. Alors, c'est pas des autoportraits, mais comme j'aime à dire, je me prends moi-même comme modèle, pas parce que je m'aime, mais moi, je suis très disponible puis je me coûte vraiment pas cher. C'est la raison... Très bonne réponse. Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est la vraie réponse. Puis moi, ben, je peux me permettre justement de changer la couleur de mes yeux, des cheveux. Il n'y a personne que ça dérange, alors que si je faisais un autoportrait, ça dérangerait. Donc là, je me donne toutes les libertés possibles, puis ça fonctionne pour moi. Mais quand on vous connaît un peu, je trouve qu'on vous ressent très fort dans vos tableaux. Oui, mes tableaux, c'est moi. Je pourrais pas... j'ai jamais essayé de peindre comme quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est quand on me demande des conseils, quelqu'un qui débute, je leur donne toujours le même conseil. Le premier, c'est travailler, 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 parce que c'est comme ça qu'on apprend. Puis le second, ne pas avoir peur de rater une toile et ne pas essayer de copier quelqu'un, essayer de découvrir qui on est, puis de développer ça au fil des années. C'est comme ça qu'on trouve quelque chose d'original. Donc, vous poussez les artistes à vraiment être eux-mêmes, mais non pas de s'inspirer trop des autres, de ressortir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Exactement. Le problème, souvent, quand on s'inspire des autres, je trouve, pour ma part, c'est que souvent, on se fait emprisonner dans le style de quelqu'un d'autre. Et des fois, ça nous empêche de voir notre propre style et de le développer. Donc, même si on fait des erreurs, même si c'est lent, même si ça prend du temps avant de trouver quelque chose, peindre juste une pomme, c'est pas grave, mais décider de la faire bleue, rose, puis de la faire nôtre. Personnaliser, la faire nôtre, c'est ça. Un peu comme en musique, un peu comme en chanson, les notes sont les mêmes. Souvent, je fais l'intérêt entre la musique et la peinture. La peinture, il y a trois couleurs de base. La musique, il y a 7 notes de base. Et pourtant, il y a des millions d'airs sur la planète. Puis la peinture, c'est pareil. On devrait, avec ces 3 couleurs de base, moi, j'en ai que 8 couleurs. J'ai restreint ma palette énormément. On devrait être capable d'aller chercher toutes les couleurs de la planète. On les a, mais il faut trouver sa propre palette. Oui, et notre façon de faire. Je te remercie beaucoup, merci, Catherine. Puis merci beaucoup de participer à la première édition des Laisses des Arts. Ravie, et jusqu'à présent, je trouve ça fantastique. Passe un bon symposium. Merci beaucoup, Avila. Bonjour, je vous présente l'artiste peintre Diane Fontaine de Buckingham. Bonjour, Diane. Allô, Avila. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Diane, parle-moi donc du médium que tu utilises pour peindre. Bien, moi, j'utilise acrylique et les techniques mixtes parce que j'utilise beaucoup différents matériaux récupérés, des cotons fromage, des cartons ripés, des vieilles pages de magazines que je trempe dans le café, toutes sortes de choses, même des morceaux de métal rouillé que je vais récupérer, que je vais intégrer dans mes tableaux.
pour en faire une œuvre unie. Puis je vois qu'il y a beaucoup de personnages. Qu'est-ce qui t'inspire pour peindre? Bien, moi, depuis que je suis toute jeune, que j'invente mes propres personnages, c'est un peu comme recréer ma tribu, mon univers, m'entourer de ces personnages-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me rassure là-dedans. J'aime beaucoup l'humain en tant que tel, donc le corps humain et tout ce qui entoure aussi la féminité, la sensualité, la femme. J'aime beaucoup le petit côté aussi rebelle, un peu glamour, rebelle, là, qui peuvent dégager parfois. Est-ce que c'est un petit peu des autoportraits? Bien, beaucoup de gens disent que ça me ressemble parce que c'est sûr que ça vient de moi. Il y a un personnage qui est un peu récurrent, qui revient de temps à autre, mais ça évolue. Ouais, donc, tu es un peu comme tes tableaux? Oui, on dit que me ressemble, énergique et coloré et parfois un petit peu plus monochrome. Diane Fontaine, c'est aussi l'organisatrice du symposium des listes des arts à Buckingham. Diane, ça fait combien... Gatineau en or. Gatineau en or, oui. Absolument. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de ça? C'est la 3e année. On vient de faire le 3e Festival Gatineau en or avec un grand succès, dont tu étais le chouchou du public et des pairs. Donc, Ovila va être notre président d'honneur l'année prochaine à Buckingham. Ça me touche vraiment aussi. C'est vraiment excitant de participer à ça. Puis en tant que président d'honneur, c'est une première expérience pour moi. Puis grâce à toi, bien, je vais pouvoir vivre ça. Tu t'occupes aussi d'un autre symposium à l'Ange Gardien, je crois. Oui, le 6 et 7 septembre prochain à l'Ange Gardien à Chamboisé. C'est un site merveilleux où il y a 15 maisonnettes où des artistes invités sont là toute la semaine à travailler in situ. Et le vendredi soir, il y a un vernissage VIP pour les amoureux des arts et c'est ouvert au grand public le 5 et 6 septembre à Chamboisé, à l'Ange Gardien. Donc, c'est une première expérience? C'est une première avec 30-35 artistes professionnels, dont toi et moi, qu'on va être là également, et des artistes de beaucoup de la région et de partout au Québec. Des artistes qui ont exposé à la Galerie Montcalm, des sculpteurs, beaucoup de sculpteurs de qualité aussi. Ça va être vraiment une belle fête, beau symposium. Mais qu'est-ce qui va être différent avec ce symposium-là? C'est qu'il y a toute la partie où ce que les artistes créent sur les lieux et créent ensemble. Il y a toute la partie land art aussi qu'on connaît moins. La partie land art, c'est vraiment de l'art contemporain où on s'inspire des matériaux vivants, des matériaux naturels pour créer une œuvre d'art qui va avec le temps durer à travers le temps ou s'effriter à travers le temps. C'est vraiment comme une installation qui va être là puis qui va rester après, dont Trace, le nom Trace du symposium qu'on laisse notre marque. Il va y avoir une autre activité aussi qui est faite avec Joanne Minot, qui va être vraiment des pas qui vont être faits avec le public. Le public va être invité à participer aussi au land art, puis les pas, ils vont être faits et puis on va faire des pas dans la forêt. Ça va être vraiment comme des activités, puis c'est ça, c'est de laisser notre trace, puis aussi d'être ensemble, puis de travailler pendant une semaine ensemble. On va aussi être marqué de ça parce qu'on va en sortir différent, on va en sortir grandi, puis c'est vraiment un symposium dans le vrai sens du terme, un symposium qu'on est là, des professionnels ensemble pour créer ensemble puis évoluer dans notre profession. Fait que tu travailles dans ce sens-là, dans le fond, tu adores promouvoir l'art, promouvoir des artistes que tu aimes, les propulser pour qu'ils réussissent. Toi puis moi, on est comme ça. Toi puis moi, on s'en ressemble à ce niveau-là. On aime l'art. On est rassembleurs. On sait que, oui, on fait quelque chose de très différent, moi et Ovila, mais on sait aussi que tous les artistes font des choses différentes. Puis il faut se regrouper pour attirer les gens, puis dire aux gens, regardez comment on est différents, puis comment on a de la qualité, puis qu'il y a des belles choses qui se font dans l'Outaouais. Il faut venir nous voir, il faut encourager l'art, la culture. C'est un moteur économique hyper important dans nos petites municipalités. Il y a des études faites là-dessus. Si les conseillers et les maires ne comprennent pas ça, il faut qu'ils aillent se renseigner. La culture et les arts visuels, c'est essentiel à des petites communautés encore plus. Ça, c'est ton côté rassembleur, mais ton côté personnel, j'ai su que tu avais exposé à New York. Ben oui. L'année passée, le monde pensait que j'étais déménagée à New York. Je me suis exposée là-bas. Ça a très bien été. C'était vraiment une belle expérience que j'aimerais répéter avec un groupe d'amis parce que c'était vraiment quelque chose que j'aurais aimé, un groupe de Québécois qui... ça bouge à Montebello. Ouais, ça aussi, c'est bien le fun, là, la moto. Ben, c'est comme New York. J'ai straight
père et il n'a pas le droit. J'ai été aussi en 2010 à Bruxelles. J'ai fait un beau voyage à Bruxelles. J'ai été exposée au Carrousel du Louvre à Paris en 2010 aussi. Wow. Puis c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses au niveau des arts. Puis ça doit être pour ça que j'ai remporté le prix Personnalité Art et Culture de l'année au niveau international. Wow, félicitations! De Gatineau. Merci beaucoup. Bien, moi, je te remercie en tout cas de participer à la première édition de Délices des Arts. C'est vraiment, je suis vraiment touché que tu participes à cet événement-là. Puis je te souhaite un bon succès durant le week-end. Merci beaucoup. Puis moi, je voulais te dire merci de repartir ce symposium-là parce que Montebello, c'était le symposium le plus recherché au Québec. Puis il faut relancer ça. On le voit là, que les gens l'apprécient, que c'était vraiment ça bien. Manquait. Ça manquait, puis que c'est bienvenu. Je pense qu'on a une belle brochette d'artistes pour relancer ça. Regarde, merveilleux. Bravo. Bravo à toi, en tout cas. Bravo. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup à toi. Merci, Villa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.